Vous savez, très souvent dans la vie, vous n'avez pas besoin d'utiliser la force physique ni d'élever la voix. Parfois, il faut juste trouver les bons mots, poser les bonnes questions, poser la bonne question. J'ai suivi cette interview de Monsieur Issa Chiroma qui m'a beaucoup amusé en réalité, mais que j'ai pris très au sérieux. Je vous invite à l'écouter avec moi. Pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Concrète, pourquoi? Écoutez, je ne suis pas, comment dirais-je ça? Je ne suis pas un opposant qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère fixe. La question que vous posez, savoir, quelle était la question? Quelle est la différence entre vous et un autre opposant? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devraient vous faire confiance, croire en vous, pas à un autre? Écoutez, la réponse est simple. La réponse est simple. C'est que Alors, on a Stitch, connexion. attendez, s'il n'a pas repris, je n'ai pas bien compris votre question. Ma question, c'est que pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Quelle est la différence entre vous et d'autres personnes? Population du Nord, mes chers frères et sœurs du Nord, vous voyez un monsieur comme ça qui va venir vous demander votre vote. Il va vous dire à quel point il a vu la lumière, que Allah lui a parlé dans la nuit, Allah lui a fait comprendre ses erreurs, qu'il a demandé pardon à Allah et qu'il a vu la lumière. Des gens comme ça qui vont utiliser le nom de Dieu à tort et à travers parce que effectivement, malheureusement, c'est souvent les serviteurs du diable qui sont les plus enclins à utiliser Dieu pour appâter leur proie. Il va vous dire que il est la seule personne qui comprend votre réalité dans le Nord, la seule personne capable de vous défendre face à M. Paul Biya. Qui a été son créateur en réalité? Son mentor? Celui qui l'a engraissé, l'a nourri? Ne vous laissez pas berner. Rappelez-vous que ça fait plus de 30 ans que M. Issa Chiroma a été au pouvoir, qu'il a défendu les politiques les plus absurdes de ce régime. Et après ces 30 ans-là, pensez-vous vraiment qu'il va faire quelque chose après 2025 pour vous? C'est un monsieur qui ne vous considère même pas comme des êtres humains à part entière. Vous, ses propres frères. À la vue de son ignorance criarde de vos souffrances et du fait qu'il n'ait rien fait pour vous, mais rien fait pour votre société de façon significative en 30 ans, et qu'ensuite, il ose venir se présenter à vous comme le candidat, l'opposition au président, au président Paul Biya, et ainsi qu'au régime RDPC, qui vous a fondamentalement appauvri, martyrisé, torturé, qui vous a torturé dans votre propre dignité. Parce qu'il n'y a aucune dignité à aller puiser l'eau au sol parmi les animaux. Il n'y a aucune dignité à ne pas être capable d'envoyer son enfant dans une école décente ou que son enfant étudie sous, sous des feuilles de paille, alors que ailleurs, dans le sud, des gens des salles de classe, même s'ils ne sont pas si mieux que ça, il n'y a aucune dignité et que ces gens ont pu vous laisser souffrir comme ça, quelqu'un comme Issa Chiroma, et qu'il revienne vous expliquer qu'il est la seule personne qui vous comprenne, qu'il est la seule personne qui comprenne votre réalité. Ne vivant qu'à Yaoundé, il va vous dire qu'il comprend votre réalité. Juste le fait de se placer devant vous et vous le dire, c'est une insulte à votre honneur. C'est une insulte au peuple du Nord. Et cela démontre qu'il vous considère comme des indigènes, pas comme des hommes égaux à lui. Il vous considère comme des indigènes. Et vous ne pouvez pas laisser passer ça. Et cette interview-là, où on lui pose une question aussi simple
que de savoir c'est quoi qui le différencie des autres opposants. En gros, le journaliste lui demande pourquoi est-ce que le peuple du Nord voterait pour lui au lieu de voter pour un autre opposant. Et là, nous le voyons fondre à l'œil nu. Vous le voyez s'agiter comme le serviteur d'un démon sur qui on aurait versé de l'eau bénite. Cela n'a pris qu'une seule question. Pour qu'on voie une interview se transformer en séance d'exorcisme. Juste une question. Pour que vous voyez le mal du RDPC s'agiter. Ça a pris juste une question. Vous voyez la panique dans ses yeux, son physique, son non-verbal, ce qu'il dit, ce qu'il murmure. Ça ne vous rappelle pas des séances d'exorcisme? Comme si face à la lumière générée par la question, qu'est-ce que vous allez faire pour le peuple camerounais? Qu'est-ce qui vous rend meilleur par rapport aux autres proposants? La lumière générée par cette question-là agite le mal, l'obscurité. Et il a été incapable de répondre. Bon, vous savez pour moi c'est quoi le pire dans cette interview? Ce qui me fait le plus mal pour mes frères et sœurs du Nord, c'est le manque de respect que lui et le RDPC ont pour vous. Vous qui êtes un peuple si digne, avec une histoire immensément riche, un peuple honorable, un peuple fier. Cette séquence de cette interview est un crachat à votre visage. Pourquoi un crachat? Parce que c'est un manque de considération et de respect total. Non seulement pour le peuple du Nord, mais pour le peuple camerounais dans son entièreté. Et pourquoi je dis ça? Je terminerai là-dessus. Gardez en mémoire que les proches de ces gens, le cabinet de ces gens et ces gens eux-mêmes vont exiger les questions de toute interview qu'ils vont passer avant de la passer. Donc, M. Issa Tiroma a eu toutes les questions. C'est pour ça que je vous parle d'exorcisme. Il a eu toutes les questions et il les a préparées. Je vous le dis, il les a préparées. Et lorsqu'on a tourné la caméra on, tac, l'interview s'est bien passée au départ. C'est une séquence. Mais quand cette question est tombée, cette question pourtant qu'il a lue, est tombée et qu'il a préparée, quand elle est tombée face caméra, ça a vraiment agi comme l'eau bénite sur le démon. Et vous avez vu le mal s'agiter. Je crois que même Allah, Dieu, il dit que 2025, c'est fini avec le RDPC. Et les peuples du Nord doivent prendre acte. Allez voter contre le RDPC, mettez le MRC au pouvoir. C'est votre seule chance pour les 50 prochaines années. Parce que si nous ne mettons pas des gens intègres, qui ont une vision pour le Cameroun au pouvoir, le mouvement de recolonisation qui se prépare, qui se lance, va nous atteindre, nous ne pourrons rien y faire, et nous aurons simplement mérité d'être à nouveau de petits indigènes colonisés. Mais quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. On n'a pas de PhD. Chacun va apprendre à son rythme. Pour l'instant, allons mettre le MRC à étudier.